Yo yo yo, c'est Balou et je suis avec le frérot. Aïe Malos, Reggie, Watagon. Et là, pour une fois, je tiens pas le téléphone comme ça là. Là, je suis en direct de la petite room avec Chiki à côté. Et c'est le frérot hein, qui est à la Real. Là, j'ai plus besoin de téléphone, il y a une caméra. Mais on revient très prochainement dans un nouveau studio, etc. Donc soyez au rendez-vous. Je le rappelle, je vais mettre des mises à jour de New Drip très puissantes. Je vais commencer les podcasts sur le rap français sur la chaîne YouTube French Vlog. Vous pouvez dès maintenant vous abonner. Il y a du sale qui arrive. On va dire fin octobre, début novembre. Donc restez connectés. On va parler de Lil Pump. C'est parti. Turn up. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture. Bon alors il faut qu'on parle de Lil Pump parce que c'était le phénomène du moment toute l'année, allez, 2017-2018. Ouais. C'était un gros phénomène, je vais pas dire le phénomène du moment, mais c'était un gros phénomène. Il arrive avec Boss, D-Rose, Gucci Gang, il a eu plein de sons, etc. Il a sorti son dernier album début d'année. Ouais, début d'année. Ouais, début d'année, carrément, on avait fait l'écoute et tout. Ouais. Un album qui a pas forcément marché. Et j'ai l'impression que c'est un peu une descente aux enfers pour lui. Alors, on va reparler de cette année. Il a sorti l'album, il a eu quand même le hit avec Kanye. Il a le son avec Lil Wayne qui a plus ou moins marché, mais que je validais pas trop. Je vais pas ce morceau. L'album, il a un peu floppé. Derrière, il a essayé de faire des clouds, des embrouilles avec son frérot Smoke Purp. Ça a pas trop fonctionné. Il a essayé de faire certains clouds, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai l'impression qu'on est dans une fin de Lil Pump. Et en ce moment, il essaye de revenir. Dernièrement, il a dit qu'il est plus dans sa maison de disques. Donc, affaire à suivre. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pour le cloud. En ce moment, il fait des vidéos où il dit qu'il marche avec ses chaînes sans sécurité. Ça fonctionne pas de ouf. Enfin, les gens, ils l'insultent plus ou moins dans les commentaires. Pas sur sa chaîne, mais sur les médias qui repartagent. J'ai l'impression qu'on perd Lil Pump. Et moi, je vais te dire clairement, j'ai même pas l'impression que c'est que la fin de Lil Pump. J'ai l'impression que c'est la fin du clout. C'est-à-dire que il faut toujours avoir des coups de marketing et tout pour faire de la musique, c'est sûr. Mais il y a une différence entre un coup marketing et du clout. Du clout, c'est vraiment faire n'importe quoi pour avoir du buzz, pour faire parler de soi. Ouais, un coup marketing, c'est quand même, ça reste quand même dans ton image, dans ta stratégie. Je vais donner un exemple. Ça va? Ouais, t'inquiète. Je vais te donner un exemple. Quand Jay-Z il a sorti son projet et c'était dispo dans tous les Samsung, ça c'est un coup marketing. Ça a fait plus de ventes, etc. Ouais. Ou je sais pas, il y a plein d'exemples. Hein. Drake, comment il a fait le God's Plan. C'était un coup marketing, tu vois. Et il y a une différence entre cloud et coup marketing. J'ai l'impression que c'est la fin de l'ère du cloud. La fin de l'ère du cloud est aussi peut-être arrivée avec le son d'Offset et Cardi B. They do anything for cloud. Parce que je vois que même quand on poste des trucs sur Insta, et que par exemple des trucs tout cons, hein, par exemple des trucs de Lil Pump comme ça, il y a des gens qui disent they do anything for cloud. Ça revient souvent ça. J'ai l'impression qu'aussi le fait que 6ix9ine était emprisonné, ça a tué l'ère du cloud parce que c'était le Cloud King. C'est ça. C'était lui le Cloud King. Il y a que lui qui maîtrisait bien le cloud. Ouais, de ouf. Et j'ai l'impression que tout ça a mis un coup à Lil Pump parce qu'il y a plein de nouveaux qui sont arrivés. Quand je parle de nouveaux, je parle par exemple des mecs comme Lil Baby et Gunna qui sont arrivés, qui ont montré que le talent parlait. Il y a eu qui derrière? Il y a eu des Roddy Ricch. Il y a même Roddy Ricch, j'oublie son... Lil TK qui est arrivé. Ah gros. Et je vais dire où on le voit aussi le truc du cloud, ça va peut-être te faire plaisir, mais Blueface, j'ai l'impression qu'il essaye de faire du cloud, mais il a du mal à avoir des hits en ce moment. Mais il est pas fin, il est pas fini parce que là il a un son avec Gunna qui arrive. Lui, il a toujours une corde à son arc. Il a quand même eu 3 hits l'année dernière. Il a eu Tatiana, il a eu West Coast, il a eu les sons, enfin voilà. De ouf, et puis on a vu, parenthèse rapide, on a vu qu'il y a des collaborations qui sont toujours pas sorties. Apparemment, il y avait un truc avec Trippie, c'est pas sorti. Ouais, il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de trucs. Il a sorti qu'un EP, on attend encore son album. Chez lui, c'est l'album qui va définir s'il est fini ou pas. C'est ça. Mais pour Lil Pump, j'ai l'impression qu'il a sorti ses albums, ça a pas forcément marché, même s'il y a eu des singles qui ont fonctionné. J'ai l'impression que, voilà, on n'entend plus trop parler de lui. À un moment, il était beaucoup en tournée en Asie. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la fin de l'ère Lil Pump Smoke Purp. Et que là, il va y avoir une nouvelle ère. Comme j'ai dit, l'ère Lil TK, l'ère Roddy Ricch, Lil TJ, tu vois. En fait, mon analyse, elle est peut-être fausse, mais mon analyse, c'est quoi? Mon analyse, c'est que Lil Pump, lui, c'était vraiment tout basé sur le cloud. Exactement. Il y avait vraiment tout qui était basé sur le cloud. Et franchement, une fois qu'on lui retire le cloud, la musique, elle est pas forcément présente. Il arrivait à avoir des trucs catchy, mais ça sortait pas du lot. Tu vois, mais par exemple, il a eu, on va dire,
Kanye, on s'attendait pas à cette collaboration. Derrière, il y a eu le truc avec Pornhub. Du coup, ça a lancé le morceau. Ouais, mais quand même, le son, il avait un petit truc caché. Mais c'est Kanye, quand même. Ouais, c'est Kanye, tu vois. Avec XXX. Le son, franchement, je le valide. Je vais pas dire le contraire. Mais on sait très bien pourquoi ce morceau, il a fonctionné aussi. Donc, en fait, j'ai vraiment l'impression que, comme tu dis, cette génération cloud, elle est terminée. Que maintenant, le talent va devoir parler, tu vois. Ouais. Et allez, je vais me contredire, mais si on prend l'exemple de Blueface, il a ramené quelque chose de puissant avec lui, tu vois. C'est vrai que Blueface, c'est un nouveau style, une nouvelle manière de poser, un nouveau truc. Il y a eu tout un univers artistique. On va dire que c'est pas vraiment nouveau, mais il a réussi à l'amener d'une certaine manière. Donc, voilà. Après, il a joué beaucoup sur le cloud aussi. Ouais. On va pas se mentir. Bon, le cloud, il est venu après voilà, le hit. Ça. Il a eu le hit, après il a eu le cloud. Et c'est ça en fait qui est intéressant à savoir, c'est que la musique, ça passera toujours devant. Tu vois, pour qu'un Lil Pump il arrive au niveau d'un Travis Scott, c'est du travail. Tu vois, Travis Scott, il est la preuve que c'est le marketing et d'abord la musique qui parle et le marketing ensuite. Et le marketing, c'est ça. Tu vois, le marketing autour du dernier projet Astroworld, il est magnifique. Incroyable. Du merchandising à la cover, au truc du parc d'attractions qu'il a mis partout. C'était magnifique, c'est du marketing. C'est du marketing et en plus, peut-être, je me dis aussi un petit truc, Lil Pump c'était 2017. Ouais. Et lui, 2017-2018. Et j'ai l'impression que lui, il se renouvelle pas. C'est toujours la même chose, tu vois. Je me demande, est-ce que aussi le public qui regarde, est-ce qu'il grandit pas, est-ce qu'il se rend pas compte le public qui prend de l'âge, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Je sais que Logan, il aimait le début de Lil Pump, mais aujourd'hui, Logan, il va me parler de Lil TK, voilà, de Lil TJ. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Il va me parler de ces mecs-là, tu vois. Ouais. Et par exemple, Juice WRLD, il est toujours là. Juice WRLD, c'est vraiment, lui, c'est pas de cloud, c'est vraiment que la musique. Ouais, que la musique. Oh, il t'envoie des hits là, le dernier NBA Young Boy, le ci, le ça, c'est lourd, tu vois. Tu vois, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui manque à Lil Pump. En tout cas, moi, j'aimerais bien qu'il se ressaisisse et qu'il nous fasse des gros sons. Ouais. Parce qu'il a la capacité d'avoir des bangers. Ouais, je pense, ouais, vraiment. Même si, aussi, il y a un petit truc que je veux dire. J'ai l'impression que l'ignorant rap, comme il disait, le truc de Floride et tout, c'était porté déjà par XXX et Ski Mask. C'est vrai. Et à la mort d'XXX, même Ski Mask, il a pris un coup dans ce style-là. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en vrai, quand tu te rends compte là, c'était X qui portait ce style de rap, genre Look at Me, etc. avec les grosses caisses et tout. C'était lui qui portait ce style de rap sur le dos. De ouf. En plus, j'ai l'impression que X, lui, ce qu'il essayait de faire vraiment, il essayait toujours d'innover dans ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'il va pas rester sur... même s'il a la formule, il va pas rester sur la formule. Il va essayer de prendre ce qu'il a et de rajouter des éléments à gauche à droite. Alors que j'ai l'impression que j'adore Ski Mask. Tu sais que j'aime bien Ski Mask, tu vois. Mais j'ai l'impression que lui, il va pas le faire. Il va rester sur ce qu'il sait faire et il va pas forcément essayer d'évoluer. Lil Pump, pareil. Tu vois ce que je veux dire. Et je pense que cette marque, ce petit côté de rechercher des nouveaux trucs, de mettre dans les morceaux qu'ils ont pas forcément, ça va les tuer. Frère, on est dans une ère où ça va trop vite, en fait. Je suis carrément d'accord avec toi. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Lil Pump va proposer. Et on va voir, peut-être qu'on se trompe. J'espère, en tout cas. On espère, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, là, c'est vraiment la fin. C'est chaud. Même tous les buzz qu'il essaye de faire, là, ça passe pas. Ça passe plus. Les gens, ils ne calculent plus ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, on va voir. Affaire à suivre, la fin de Lil Pump. Mettez en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. On est en train de travailler une petite vidéo sur Tyler Perry qu'on prépare. Je ne sais pas si elle sortira aujourd'hui, demain, etc. Mais dans tous les cas, on est en train de la préparer. Il y a le BET Pop Award qui sera diffusé ce jeudi à 20h45 avec un cypher de Louis Aoda. Moi et Chris Daikoni qui présentons. Kalash, du monde, soyez au rendez-vous. BET, la chaîne elle est gratuite partout. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez suivre la chaîne YouTube du frérot. Yep, allez suivre ma chaîne. Là, il y a des vidéos qui sont sorties, un vlog, des tops. On va vraiment se concentrer sur les films à partir de maintenant. On va essayer de balancer des vidéos très très souvent avec l'aide du frérot. On va faire du sale, donc ouais, suivez ma chaîne. J'ai des gros bras là, regarde là, c'est contracté là, regarde. Ouais, j'ai des plus gros bras que toi, gros. Regarde. Prenez des screens, dites qu'il y a le plus gros bras là, regarde. On est ensemble. Turn up. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture.